Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence cette analyse qui va être plutôt longue par les actualités, nombreuses premières actualités que j'ai trouvées pour vous. C'est un très bel article récapitulatif, également une synthèse sur l'évolution comparée de l'or et de l'argent. Alors tout le monde le sait, à moins d'avoir vécu dans une cave sans internet ces derniers temps, que l'or inscrit record sur record, neuf sur le court terme et approche des 2500 euros l'once, mais on se détourne, du moins on détourne le regard de l'argent plus ou moins, nous dit Benjamin Rosor, puisque même si l'argent inscrit également des performances extrêmement louables, eh bien l'argent est pénalisé par le fait qu'il n'inscrit pas de record. Pourquoi? Tout simplement parce que les précédents records historiques sont dus à une opération de spéculation des frères Hunt dans les années 80 qui l'a amené à 50 dollars l'once, et on n'aura pas l'occasion d'approcher cette bulle purement spéculative due à une opération dans cette optique qui a été réalisée. Donc du coup l'argent ne bénéficie pas du projecteur dont bénéficie l'or. Pourtant, sur 6 mois, c'est bien l'argent qui progresse le plus par rapport à l'or qui néanmoins inscrit des records. Bref, beaucoup d'autres choses à lire et à dire sur ce thème. J'invite à regarder l'article, il est en commentaire de ma vidéo YouTube. Deuxième article que j'ai trouvé, c'est les raisons pour lesquelles l'or pourrait encore augmenter, et la question c'est jusqu'où. Alors vous connaissez tous Ronnie Stuffel, une des plus grandes figures de l'analyse de l'or, avec son confrère Valek, et c'est Von Greyers qui reprend le discours. Et bon, il faut savoir que Stuffel et Valek, même s'ils sont reconnus mondialement pour leur connaissance, n'ont pas une vision apocalyptique de l'or et de l'argent. Ils considèrent simplement que les choses devraient évoluer de la manière dont ils devraient évoluer, et l'objectif c'est à 2030 4800 dollars. 4800 dollars, n'en déplaise à ceux qui voyaient l'or à 50 000 dollars dans un an. Il n'y a pas de raison de le voir. Alors encore une fois, ça c'est sans tenir compte des débâcles géopolitiques et autres effondrements économiques que certains craignent. Je vous garantis, si c'est ça que vous voulez, réfléchissez bien, parce que vous n'avez aucune envie de voir l'or à 50 000 dollars dans un an et aller acheter votre pain avec une pièce d'or, une râpe à fromage pour trouver les quelques grammes pour acheter votre pitance. Vaut mieux de l'or qui monte pour de bonnes raisons régulièrement, plutôt qu'un or au sommet à cause de raisons apocalyptiques et d'invasion de zombies. Faites attention à ce que vous voulez, parce que vous risquez d'être déçu fortement. Article très intéressant en commentaire également. J'ai trouvé ça qui était bien, c'était super, c'est Investing, et qui explique que Bank of America, qui s'intéresse beaucoup à l'or décidément, donne des objectifs de court terme. Et pour lui, c'est 3000 dollars l'once d'or. Et ah oui, non, c'est pas ça, pardon. La question c'est, est-ce que l'or est plus sûr que les obligations qui proviennent des États, donc des obligations d'État? Et la réponse est que traditionnellement on dit oui, il n'y a rien de plus sûr que les obligations d'État qui ont la garantie justement par définition de l'État. Bank of America dit c'est pas certain, parce que bon, avec les dettes qui commencent à devenir hors de contrôle pour beaucoup de gouvernements, il n'est pas dit que la dette devienne instable, non contrôlée, et que finalement détenir de l'or puisse être plus sûr, puisque voilà, il n'est pas soumis à la gabegie des gouverneurs et des gouvernements. Donc voilà, il dit que Bank of America dit que l'or pourrait être en fait un investissement plus sûr que les bons du trésor. Il insiste sur Bank of America, enfin sur le fait que les banques centrales ont vu leur progression passer de 3 à 10% en ce qui concerne les réserves d'or pour les banques centrales. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ergastul qui m'a retrouvé la donnée. C'est un vieil article que j'avais passé il y a 2 ou 3 semaines, et Ergastul m'a envoyé le fait qu'effectivement on est passé de 3 à 10%,
et que l'objectif pour beaucoup de banques centrales, c'est d'atteindre 20%. Autrement dit, rien que sur ça, il y aurait beaucoup de choses à dire et sur le potentiel de progression de l'or. Et dernier article que j'ai trouvé, désolé c'est un peu long, mais c'était vraiment super intéressant ce que j'ai trouvé sur l'or et l'argent, c'est Saxo qui donne ses objectifs de court terme et il dit 3000 $ pour l'or, 35 $ pour l'argent. Voilà, on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle, mais pas avant de vous avoir rappelé que mon partenaire historique pour acheter de l'or, de l'argent, c'est bien sûr Aucoffre et Veracage. Si vous voulez soutenir le site, eh bien allez regarder ce qu'il propose. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez ici, vous paierez même moins cher. Donc soit vous allez sur aucoffre.com, soit vous cliquez ici pour avoir une prime réduite. Et si vous cliquez là, vous allez arriver sur une page entre guillemets secrète que vous seul voyez. C'est une page avec donc moins cher pour en termes de primes et également planifier un appel et puis des vidéos pour savoir un peu comment cela fonctionne. C'est le leader européen de l'achat d'or de cette manière avec plus de 30 000 utilisateurs. Bref, n'hésitez pas à regarder ce que cela peut vous apporter. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et ces zones d'accumulation rationnelle vont être modifiées en direct devant vous pour que vous sachiez le faire, question d'être autonome si jamais un jour, eh bien, vous devez l'être. Donc, nouveau record. La précédente zone d'accumulation rationnelle sur une zone agressive, c'était 23,87, 23,54, je vous ai expliqué. Là, on a inscrit un nouveau sommet, donc on peut déplacer ça. Ok, la nouvelle zone d'accumulation rationnelle, je considère maintenant qu'elle est ici. Elle est donc à 24,15, 23,74. Pour l'or libellé en dollars, je viens de le dire, ça c'est important ce qui s'est passé pour l'or libellé en dollars puisqu'on n'est pas venu toucher la zone d'accumulation rationnelle, je vais y arriver. On a rebondi avant et ça c'est un signe de force très important quand on n'a même pas l'occasion de consolider sur les zones d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle avait déjà été modifiée, on a eu beaucoup d'occasions d'accumuler. Maintenant, la nouvelle zone d'accumulation, je la place ici, c'est-à-dire qu'un retour sur les, je le dis, 26,54 et 26,05 pourrait faire l'objet d'une accumulation agressive. Ça, en plus de la DCA, hein, je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Regardez l'argent qui nous fait quelque chose d'absolument phénoménal. Il prend 6% aujourd'hui. La zone d'accumulation rationnelle a fait l'objet d'une accumulation, c'était le 8 octobre. Elle peut être modifiée à présent, puisqu'on a inscrit un nouveau record. Vous voyez, c'est très simple les zones d'accumulation rationnelle. Ce que j'ai mis en place, c'est vraiment une façon très simple d'accumuler 28,8, 27,4. 28,8, 27,4. Ça, c'est pour... l'argent libellé en euros. Je vous montre comment je le fais pour une dernière fois pour l'argent libellé en dollars qui également s'envole en ce vendredi. Regardez ça, c'est merveilleux. 31,30 € pour la précédente zone d'accumulation rationnelle qui devient la zone des 31,630. Alors, à noter que pour les... c'est pas des euros, c'est des dollars, ok. À noter que pour les platinoïdes, c'est la même chose. Palladium libellé en euros. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Somme d'accumulation rationnelle 860, 820 pour le palladium. Que vous pouvez également, je vous rappelle, acheter un palladium platine avec mon partenaire Aucoffre, qui ont pris énormément de retard par rapport à l'or et à l'argent. Regardez la baisse qu'on a eue sur le palladium. Si on retourne sur les plus hauts, c'est un potentiel absolument colossal. Zone d'accumulation rationnelle 950, 905 $. Et on termine avec le platine, qui également connaît une semaine très porteuse, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, zone d'accumulation à celui 883, 860, et c'est pareil pour le platine mais libellé en dollars avec une progression rien qu'aujourd'hui hein, de plus de 2%, enfin de 2%, zone d'accumulation rationnelle 968, 957. Voilà, c'était un format plutôt long. N'oubliez pas trois choses. Un, vous pourrez
tous les articles que j'ai mentionnés en commentaire sur mon blog. 2, vous pouvez vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour. C'est mercredi et samedi. Et 2, si vous likez, eh bien non seulement c'est bon pour moi parce que ça me fait plaisir, et 2, ça donne de la visibilité au thème de l'or et de l'argent, parce que croyez-moi ou pas, mais très peu de personnes s'intéressent véritablement à l'argent. Ce qui se passe actuellement n'est peut-être que le début de l'engouement des particuliers. Excellente journée à mercredi pour la mise à jour.